Viens Élise. Bonjour à tous, c'est Olivier, Papa en cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis avec Élise. Salut Élise. Bonjour, bonjour à tous. Alors que je vous dise, Élise c'est la spécialiste, l'experte cuisine chez But. Une petite nuance, experte vraiment de la partie meuble, de l'agencement. Après pour cuisiner c'est plutôt toi l'expert. En tout cas But m'a construit et pensé une cuisine que je trouve moi très jolie. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc je trouvais légitime de t'inviter toi pour cuisiner dans ta cuisine, entre guillemets, ma cuisine. Je te propose de faire des gambas à la crème et au chorizo avec un petit riz pilaf à côté, dans une cuisine qui a été pensée par tes équipes. Oui. Comme ça tu pourras me dire si elle a bien été pensée ou pas. Alors ce que je te propose, comme c'est ma cuisine, moi je la connais par cœur, tu vas essayer de me trouver le riz. Il est rangé par là-bas, puisque j'ai voulu penser ma cuisine comme un espace de vie, ouverte. Et t'as bien fait. Pourquoi? En fait, en France, Ouais. sur l'année passée, 54% des Français ont acheté une cuisine ouverte sur le séjour. Alors, on y vit, on fait les devoirs, on prend les grandes décisions. C'est vraiment un lieu convivial. Et t'as très bien fait justement avec ton îlot, parce que voilà, tu cuisines avec tes amis. Mon espace de travail, j'ai ma cuisson ici. Je recule de 2 grands pas, j'ai mon eau. Je me tourne à gauche, j'ai mon magnifique frigo. C'est bien? En fait, tu viens de faire mon job en fait. C'est ce qu'on appelle le triangle d'activité. Ouais. C'est entre ta zone de stockage où tu vas te chercher tes aliments frais. Ouais. Après, forcément, tu les prépares. Ouais. Et ensuite, une fois que tu as bien mis un peu tout, n'importe Un comment, peu le bazar. voilà, tu nettoies avec ton lave-vaisselle et ton évier qui doit être à proximité. Et ce triangle, Ouais. c'est vraiment ta zone d'activité et c'est là où tu circules le plus. Donc concrètement, éviter les tables, les chaises dans cet espace. Mes poêles, alors je les ai rangés sur des étagères. J'aime bien avoir tout à disposition. J'ai pas de meubles haut. L'inconvénient, c'est la poussière. L'avantage, c'est que j'ai tout à disposition et je me sens pas enfermé, oppressé, tu sais, dans une espèce de petit Exactement. cube. Voilà, donc là j'ai toutes mes poêles. Donc on va pas prendre une grande, on va prendre un poêle comme ça. À l'ancienne, entre guillemets, donc on va prendre une belle poêle en inox. Je vais mettre un petit peu d'huile à l'intérieur. On va faire revenir le riz. Mais je pense que c'est de la noix de coco. Alors tu vois, j'ai tout rangé dans des bocaux. Le riz, je le vois, c'est bon. Ah mais t'en as plusieurs, tu me fais des challenges quoi. C'est ça, il y a plein de riz différents, tu prends celui que tu veux. Alors vous voyez, ma cuisine, elle est ouverte, vraiment, et c'est espace de vie, c'est-à-dire que côtoie mes caméras avec mon chocolat, avec mes trépieds, enfin c'est tout moi, quoi, cuisine plus geek. Là, tu as pris le bois. Je crois que tu as demandé à tes internautes Ouais, leur c'est- avis. ouais. Eh ben, ils ont eu un excellent avis parce que ça, c'est la finition bois qui plaît le plus à nos clients dans nos magasins. Et justement, cette harmonie entre ta cuisine et ton séjour, on retrouve les mêmes codes couleurs, les mêmes tendances. Et ça, c'est vraiment demandé par nos clients. Voilà, ils veulent une continuité dans la cuisine. Et autre point important, Ouais. c'est que ta cuisine Total Bois, ça aurait été un petit peu Lourd. lourd, tu vois, massif. En mettant juste sur ton plan de travail un champ contrasté blanc, ça t'amène une légèreté, tu as l'impression d'avoir un petit plan de travail slim, c'est magnifique. Et tu sais qui a pensé à ce détail esthétique C'est Nicolas, magnifique? forcément, Non, c'est sûr. c'est la dame qui est juste derrière la caméra. Ah bon, ça Hein m'étonne pas, c'est tout à fait une touche féminine. Donc un petit peu d'huile d'olive. Donc faut être quand même vigilant, faut être derrière, là, faut pas partir. Faut être vigilant, faut être derrière, mais l'avantage de la cuisine ouverte, c'est que tu peux parler à une caméra ou à des gens. Exactement. En même temps que tu ne fais à t'isoles manger. pas, tu as forcément tes amis qui te donnent que non, moi je ferais ça comme ça, enfin c'est participatif. Ouais, le quoi. truc bien. C'est ça. Hein. Je sais pas comment vous êtes, moi je suis un peu comme ça en cuisine, c'est-à-dire que j'aime bien être tranquille, j'aime pas qu'on vienne derrière moi en me disant ah tu fais ça comme ça, moi j'aurais bien fait comme ça. Ah ma chérie, ça c'est pour nous, entre nous je le mettrai pas au montage. Parce que Karine, quand elle cuisine, je lui fais systématiquement le coup où elle fait à manger et je me Ah pointe non, derrière elle en lui disant insupportable. ah mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Allez vas-y, tu peux mettre. Je mets un. Ok, j'en mets plus C'est pas autour, grave. que dedans en fait. C'est pas grave. Quand on va commencer à l'entendre chanter, on va rajouter de l'eau dedans. Enfin, seulement s'il chante vraiment bien en fait. Seulement s'il chante bien. Ouais, Effectivement. ça, c'est juste. Et juste, on va mettre un petit peu de sel. Est-ce que tu peux me passer le sel? Alors j'ai vu ça, on s'en rend pas compte, Ouais. mais c'est très pratique d'avoir. En plus, c'est facile à caser un petit élément de 15 cm par contre, je parle en langage technique, mais c'est 15 D'accord. cm. Et C'est un vraiment, Z71 celui-là, c'est ça? C'est ça, pour avoir tous ces condiments, ces épices proches de là où tu en as besoin en fait. Alors moi j'ai rangé ici dans un grand tiroir My Spoon, et je parle en anglais parce qu'il paraît que c'est un tiroir anglais, ça veut dire qu'il est caché. J'ai un seul tiroir avec un grand et un petit.
j'ai pas de séparation ici. Et ça, c'est top en termes d'esthétisme parce que ça ne fait pas 50 millions de petits tiroirs, ça fait 2 grands tiroirs, alors qu'en fait, il y en a 4. Je sais pas si vous avez suivi, mais moi, je me suis compris. C'est ça, C'est exactement. ça. On va mettre quelques épices dedans. Tu reconnais? Le petit, tu reconnais pas. Étoile de badiane, voilà, j'adore. Parce que, en plus d'avoir du goût, je trouve ça super joli. Une personne qui me suit sur les réseaux sociaux, qui habite à Dubaï, et qui m'envoie régulièrement par la poste des petites épices. C'est pas super gentil ça? Ah non, alors merci beaucoup, c'est vraiment chouette. Donc là on l'a mis sur feu moyen et on va le laisser cuire tranquillement. Pendant ce temps-là on va s'occuper des gambas. Et là c'est bien, je vois sur ta table, tu as un accès direct à ta puissance. Exactement. Tu fais pas plus, non. moins, direct tu mets doux, intense ou... Exactement. Élise, tu es experte en cuisine, est-ce que tu es experte en coupage de chorizo? Montre-moi. Alors ce que je te propose, c'est de couper un morceau. Ah oui, des gros. D'enlever la peau. Et après comme ça tu peux le couper en tranches sans avoir... Je préfère enlever la peau avant de le couper plutôt que de couper toutes mes tranches et l'éplucher tranche par tranche. Okay. Alors les gambas, elles sont ici. Donc mon four, qu'est-ce qu'il a? Il y a un problème? Non, il est parfait ton four. Mais quand même, il est plus conseillé quand il y a des petits loukoums dans la pièce d'avoir justement un four en hauteur. Ça évite de coller les mains sur le four. Mais pas que ça, c'est vrai que pour éviter le mal de dos de se baisser, mais à vrai dire ça va. Tu as un bon four parce qu'en plus tu n'as pas de poignée. Donc ça évite de se prendre la poignée. Alors pendant que j'épluche les gambas, je vais demander à Élise pourquoi ma cuisine est arrivée montée. Quand on dit cuisine montée, c'est que c'est monté en usine. Alors bien sûr, elle n'arrive pas en monobloc. C'est tes caissons qui arrivent déjà montés. C'est tout simplement des machines qui vont bien te presser tes meubles pour avoir une certaine robustesse et une longévité dans le temps. On a aussi des produits, des cuisines en kit qui sont très bien, mais par contre là, c'est toi qui les montes en général toi-même. C'est surtout un peu plus long. Après, non, c'est très robuste et en plus, notre fabricant kit, c'est un Français. Donc c'est vraiment du made in France et ça, c'est vraiment une grosse différence. Et bah, cocorico, ok. C'est ça, exactement. Donc les gambas, j'enlève la tête, j'enlève la carapace, j'enlève le boyau, mais je garde la queue, très important, c'est joli pour la décoration. Poêle chaude, je fais fondre le chorizo. J'ajoute les gambas. Est-ce que c'était bon? C'était délicieux. Tu t'es régalé? Même si j'étais aidée en général, ouais. Moi c'est toujours pas terrible. Là j'avais l'impression que c'était pas moi qui ai cuisiné en fait. Bon, je pense que ça aurait pas été aussi bon sans Élise. Et c'était encore meilleur, bien entendu, réalisé dans une cuisine but. Non, je plaisante. C'était très très bon. Merci beaucoup Élise. Un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Comme ta cuisine, hein. Ouais. C'est ton concepteur, ton poseur, toi. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est comme la cuisine en fait. Exactement. Convivial. À bientôt tout le monde, ciao, bye bye. À bientôt.